J'aimerais continuer ma série que j'ai entamée il y a déjà quelques semaines, là. C'est une série un peu décousue, là, parce que je suis pas tout le temps ici, sur le bonheur. Série que j'ai intitulée Un bonheur centré sur l'Évangile, plaidoyer pour un bonheur biblique, pour une théologie biblique du bonheur. Et en fait, c'est le deuxième message. Et c'est probablement le message le plus important de la série. Je ne sais pas si ça va être le plus intéressant de la série, mais du moins, ça devrait être le plus important. Et parce que j'ai intitulé Dieu au centre d'un bonheur centré sur l'Évangile. Et en fait, le premier message a servi à montrer que l'Évangile, c'est le centre de l'histoire. C'est le centre, un peu comme une ligne historique où tout ce qui vient avant pointe vers la croix, les événements qui entourent l'Évangile. Donc, on entend par Évangile les événements qui concernent la mort, la résurrection, l'ensevelissement de Jésus, tout ce que Dieu a fait en Jésus, la substitution, la rédemption, le pardon des péchés, l'adoption, et tout est pourvu à la croix, et tout ce qui vient après la croix est rendu possible à cause de la croix. Donc, là, on a montré à travers plusieurs versets que la croix, pour Dieu, c'est vraiment le centre et doit être le centre de nos propres vies. Et en fin de compte, que le bonheur doit découler de ce centre-là que Dieu considère comme l'événement le plus important. Mais on pourrait me dire, ah ben j'ai juste à regarder Jésus puis le tour est joué, je suis heureux. Mais c'est pas si simple que ça. Bon, c'est évidemment. Et en fait, ça serait un petit peu trop simple de juste tomber en contemplation, puis de lire des textes, puis de finalement jamais que ça se transfère jamais en action. Et en fin de compte, les philosophes, depuis que la philosophie existe, s'entendent pour dire que le bonheur se communique en actes. Et ça demande réflexion. Comment est-ce que le bonheur peut se répercuter en actes? Et en fait, même j'ai trouvé un philosophe qui disait traditionnellement, historiquement, depuis que les Grecs ont inventé le mot et la chose philosophie, chacun sait que le bonheur fait partie des objets privilégiés de la réflexion philosophique, qu'il en est même l'un des sujets les plus importants et les plus constants. Je n'ai pas l'intention d'épuiser ce soir le sujet de la philosophie. Là, ça fait 3500 ans qu'ils réfléchissent là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais vous amener la vérité. Non. En fait, comment que l'Évangile est lié au bonheur? Dans la deuxième moitié du 20e siècle, les philosophes ont souvent ignoré ou laissé de côté les discussions concernant le bonheur et sont devenus, depuis plus d'un siècle, un petit peu plus pessimistes que les Grecs l'étaient. Et la nouvelle vague de philosophes est beaucoup plus pessimiste. Et d'ailleurs, ils ont tellement moins réfléchi au bonheur qu'ils l'ont laissé à d'autres, à des psychologues. Et surtout, il suffit d'aller au Walmart, dans la section livres et revues, pour se rendre compte que le New Age et la psychologie populaire ont pris ce sujet-là, et là, ça va de divers livres, 5 façons faciles de devenir heureux, jusqu'à comment être zen en faisant notre plante verte dans le coin de et le zen du bonheur et tous ces dérivés-là. Et ça serait facile, en tant que chrétien, de regarder tous ces livres-là, puis de pointer le doigt, puis de dire, ben voyons donc, voici ça a de l'allure, puis tout ça. Et en même temps, j'ai fait l'exercice chrétien de me poser la question, qu'est-ce qui est écrit sur le bonheur en termes chrétiens? J'ai trouvé aucune théologie biblique sur le bonheur. J'ai trouvé un livre de Billy Graham qui date de plus de 40-50 ans sur le bonheur. J'ai trouvé un livre dans une librairie d'une église où, dans le fond, c'était une méditation sur le sermon sur la montagne et c'était limité à ce verset, au verset qui concerne les 8 fois heureux. On est où en tant que chrétien?
On est où? C'est quoi le lien avec le bonheur? C'est quoi En tant que chrétien, et depuis quelques semaines, je pose la question à des chrétiens, et j'ai toujours eu un petit peu de difficulté, et je vous introduis un petit peu à cette idée-là au dernier message, sur le fait que il me semble que dans les églises, et je dis les églises, j'ai toujours eu cette impression que la recherche du bonheur, qui est liée avec les plaisirs et la joie et tout le tralala, c'est un peu, pas contre l'Évangile, mais ça va pas dans le sens de l'Évangile. Parce que dans le fond, ce qui est important, c'est de glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait. Et en fin de compte, la recherche du bonheur et des plaisirs, ben ça c'est égoïste, c'est égocentré. Et l'Évangile nous amène pas, ou devrait pas, selon la mentalité qu'on a souvent, ça devrait pas être notre priorité, parce que si c'est égoïste, ben ça va contre l'Évangile. Donc à ce moment-là, ben j'ai cette vague impression que dans le fond, c'était pas vraiment pour moi, parce que c'est quelque chose qui va arriver plus tard. Je dois admettre que, dans le fond de moi-même, là, puis je sais pas si je suis le seul, là, mais il me semble que j'y aspire quand même de façon profonde. Je suis peut-être pas correct, là, mais en même temps que je demandais à ma mère, je demandais à des amis, je demandais à des philosophes, je demandais, écoute, c'est juste moi qui ai cette impression-là qu'on ne devrait pas rechercher le bonheur. D'ailleurs, tu sais, John Piper, avec tout son hédonisme chrétien, là, puis tu sais, trouver son plaisir en Dieu et tout ça, je lisais, et là, je n'aimerais pas les prédicateurs parce qu'ils sont très connus, puis vous avez des séries de livres dans la librairie ici, mais j'écoutais les prédicateurs critiquer John Piper comme quoi qu'il voulait rechercher les plaisirs en Dieu, mais parce qu'il utilisait la terminologie de hédonisme, rechercher les plaisirs, ben là, j'ai vu toutes sortes de critiques. Non, c'est trop simpliste, c'est anti-biblique. Ça l'amène à un égocentrisme qui est contre l'Évangile. Et là, on a toutes ces réflexions-là, puis ça vient de façon subtile, ou d'un fois pas subtile. Et là, finalement, comment qu'on jongle avec ça? Et si pour ajouter à toute cette ambiance chrétienne-là, si on regarde comment que les non-chrétiens nous critiquent, là, il y a des objections vraiment majeures. Vraiment majeures. Et aujourd'hui, je vais en regarder deux objections que les philosophes, que le monde nous regarde et critique notre quête du bonheur en tant que chrétien. La première critique que je veux regarder, c'est la critique de l'espérance. André Comte-Sponville, un philosophe français, c'est lui, j'ai trouvé, qui a critiqué le plus la notion d'espérance, parce que lui, dans sa conférence qu'il donnait, qui a été mis en livre, ça s'appelle Un bonheur désespérément. Donc, lui, il veut amener le bonheur fondé sur le désespoir. Bon, faut comprendre où ce qui en arrive, là. On va essayer de suivre son argumentation, mais l'objection est vraiment sérieuse. Et il commence par affirmer que on confond deux choses, espérance et désir. Et ce qu'il va dire, c'est souvent, et puis d'ailleurs, il a souvent raison quand il explique son argumentation, et ce qu'il dit, en fin de compte, c'est que tu ne peux pas désirer ce que tu as déjà. Exemple, tu es en santé, ben tu ne peux pas désirer quelque chose que tu as déjà parce que tu l'as. Mais tu peux désirer quelque chose. Bien, j'espère, je désire demain être en santé. Donc, on aspire à quelque chose qu'on n'a pas. Et là, il va détailler tout ça. Là. Est-ce que ce que tu désires, c'est la santé pour demain, pas pour plus tard, et celle-là, tu ne l'as pas. C'est pour ça que tu le désires. Et ensuite, il va enchaîner en disant, je désire ce que je fais ici et maintenant. Je fais ce que je désire. Vous êtes assis parce que vous désirez rester assis, que ce soit agréable ou non de m'écouter parler, vous avez un certain désir de rester assis dans le moment. Et là, il va dire, et là, c'est là le nœud de la chose, tout acte a besoin d'une cause prochaine, efficiente et non finale. Et le désir, c'est
comme le remarquait Aristote, est l'unique force motrice. C'est pourquoi nous pouvons être heureux et c'est pourquoi nous le sommes parfois, parce que nous faisons ce que nous désirons. Parce que nous désirons ce que nous faisons. C'est ce que j'appelle le bonheur en acte, qui n'est pas autre chose que l'acte même comme bonheur. Désirer ce qu'on a, ce qu'on fait, ce qui est, ce qui ne manque pas, autrement dit, jouir et se réjouir. Beau paragraphe que je vous résume. Et lui, il dit, il utilise, c'est le bonheur que j'appelle en acte. Et pour lui, on voit la critique, c'est que la critique est en train de faire, c'est que pour vous, votre bonheur est fondé sur une espérance future qui vous empêche d'agir présentement. Un bonheur en action qui porte sur ce que nous savons et pas nécessairement sur quelque chose de futur. Et là, ensuite de ça, il va dire, et là, écoutez, les mots sont assez sévères, espérer, c'est désirer sans jouir. Espérer, c'est désirer sans savoir. Espérer, c'est désirer sans pouvoir. Et là, il va donner la définition qu'est-ce que l'espérance? C'est un désir qui porte sur ce qu'on n'a pas, donc c'est un manque, dont on ignore s'il sera satisfait. Enfin, dont la satisfaction ne dépend pas de nous. Espérer, c'est désirer sans jouir, sans savoir, sans pouvoir. Et ça, je complète à nous chrétiens, mais ça vous empêche de vivre présentement. Parce que vous espérez dans quelque chose que vous ne savez pas si ça va être réellement comblé. Donc, vous n'avez aucune puissance sur votre espérance. Il faut répondre à ça. Et c'est là que, depuis que j'étudie le bonheur, j'ai changé ma perspective sur le bonheur chrétien. Et sur l'espérance, et sur la foi, et sur le... Parce que il faut... Tu sais, la critique, c'est l'espérance qui est quelque chose qu'on ne peut prévoir et le manque de connaissances puis de puissance qui nous amène à ne pas agir dans le moment présent. C'est quoi l'espérance au sens biblique du terme? Bibliquement, voici ce que Pierre va dire. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. Et si l'espérance est vivante, c'est parce que Dieu est vivant. Donc, André Comte-Sponville et tous les autres philosophes qui nous critiquent omettent la propre définition de l'espérance qui est basée sur la personne de Dieu, qui est en train d'agir dans l'histoire en manifestant l'Évangile, comme qu'on parlait, et par la résurrection qui applique dans le croyant, ça nous permet d'agir présentement parce que nous sommes transformés en l'image de Jésus-Christ. Alors, il n'y a aucune raison que l'espérance qu'on a nous amène à ne pas agir présentement comme Christ. Et il est bon de se rappeler ça. Notre espérance est vivante parce que Dieu existe. Deuxièmement, c'est qu'il présuppose que nous vivons seulement pour le moment présent. Et probablement qu'il y a bien des chrétiens qui donnent raison à lui parce que... Pour le résumer, tu sais, Nietzsche, le fameux athée, disait, puis je vais le dire dans ses mots, puis des fois, le monde, ils ont raison de nous critiquer en tant que chrétiens. Nietzsche disait, montrez-moi un vrai chrétien qui vit selon les principes de Christ, et à ce moment-là, peut-être que je considérerais vous écouter. Et trop souvent, on donne raison à ces philosophes-là, et on oublie que l'espérance, c'est pas juste futur, c'est l'espérance de voir Dieu agir maintenant, se manifester, de prendre plaisir en Dieu là, présentement, parce qu'il est vivant. Deuxième critique, qui provient de, je l'ai appelé comme ça, là, qui provient de l'éthique, la moralité.
Il y a un philosophe, Frédéric Lenoir, commence son chapitre qui a 4 pages, et je l'ai relu aujourd'hui pour être sûr de ce que je disais, et puis il y a 4 pages. Et pourtant, c'est un théologien. Il a écrit un livre où ce qui passe en revue un paquet de philosophes et tout ça, puis dans un livre de 235 pages à peu près. Puis lui, ben, il prend 4 pages pour les chrétiens. Et le seul argument qu'il va amener, il commence assez directement, il va dire, en partant, là, d'une toute autre manière, comparé au chapitre précédent, on peut renoncer à la poursuite volontaire du bonheur en plaçant une valeur éthique au-dessus de lui. Par exemple, la liberté, l'amour, la justice, ou encore une morale, c'est-à-dire des règles de comportement justes. Il est en train de dire la même chose quasiment qu'André Comte-Sponville, mais et là il va dire, tandis que les sages aspirent d'abord au bonheur sur terre, les saints aspirent par-dessus tout à la félicité dans l'au-delà auprès de leur Créateur. Et ça a été la phrase qui m'a fait étudier ce sujet-là. Puis je dis, on dit, c'est juste ça qu'on a à dire? C'est pas pour le moment présent, c'est futur. Et nous, en tant que chrétiens, c'est qu'on va, à place de rechercher le bonheur, là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on va élever un certain comportement chrétien à l'image de Jésus, puis on va dire, et voilà, c'est ça le christianisme. Qu'est-ce qui nous différencie dans ce cas-là d'un légaliste ou d'un pharisien qui élevait la loi, un code de comportement? C'est quoi la différence? Comment ça se met en application? Selon lui, il va prendre Jésus comme modèle. Il a sacrifié son bonheur terrestre par la fidélité à la vérité et à un message d'amour qui entre en contradiction avec le légalisme religieux qui place la rigidité de la loi au-dessus de tout. Donc, tu es en train de dire que Jésus, tout ce qu'il a fait, en fin de compte, c'était un peu contre les pharisiens, contre la loi, et c'était pour proclamer un message d'amour. C'était ça qu'il voulait. Ça a des effets à ça. Il va reconnaître que Jésus voit la présence du Père comme présente dans sa vie. Deuxièmement, c'est qu'il fait exactement la même chose que ce qu'il critique du légaliste. C'est qu'il est en train de dire, ben j'élève un certain mode de vie, et là j'ai nommé l'amour, la liberté, puis qu'est-ce que j'ai dit là? La justice. Pourquoi ces trois-là? Pourquoi pas la sainteté? Ceux-là, ça, c'est moins populaire, celle-là. Mais, fait qu'il est en train de remplacer ce que Jésus a fait de façon subtile. Il est en train de remplacer, je vais le dire autrement, il est en train de remplacer l'Évangile de ce que Dieu fait en Jésus-Christ par un message d'amour. Mais le fameux message d'amour qui est si populaire, en fin de compte, c'est une façon de vivre qui diminue la grandeur de Dieu dans le sacrifice de Jésus. Puis en plus de ça, il suppose que l'espérance est seulement quelque chose de futur, que ce n'est pas pour le moment présent. 2 critiques majeures. On ne vit pas pour le moment présent, ou encore, et trop souvent, en tant que chrétien, on va élever un mode de vie au lieu de vivre selon l'Évangile. Au lieu de proclamer l'Évangile. Comment répondre à ça? Comment traiter ça? C'est quoi le lien entre bonheur et Évangile? Y en a-tu un? Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Et là, je veux vous inviter à tourner dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 9 à 11. 1 Timothée, chapitre 1, versets 8 à 11. Mais lisons seulement le verset 11 avant de le regarder dans son contexte, parce que j'ai posé la question, c'est quoi le lien entre bonheur et évangile? Verset 11, d'après le glorieux évangile du Dieu bienheureux.
Le lien entre le bonheur et l'Évangile, c'est Dieu. Et je veux rendre clair que Dieu est heureux. Chapitre 6, verset 15 de la même lettre. Qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. À 2 reprises dans cette lettre-là, Paul qualifie Dieu de bienheureux. Et j'aimerais vous dire que si vous pensez que le bonheur n'est pas à rechercher, ou ben non, que ce n'est pas un fruit de l'Évangile, j'aimerais vous dire que c'est pas biblique. Parce que ça procède de la nature de Dieu. Et on va regarder ce verset ensemble. Verset 8. Nous savons bien que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les indisciplinés, les impies, les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides, matricides, les meurtriers, débauchés, homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures. Et là, peut-être que vous dites, ouais, c'est pas pire, moi, je n'en ai pas là-dedans. Et là, il va continuer en disant, et tout ce qui est en outre, est à l'opposé de la saine doctrine. Je suis fait à l'os. D'après le glorieux évangile du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. C'est un verset qui me passionne parce qu'il est bizarre. Parce qu'il semble complètement pas fitter avec ce qui est dit avant. Tu sais, il dresse une liste de péchés, puis après ça, il dit selon l'évangile du Dieu bienheureux. Quoi? Et là, j'ai jonglé avec ça. Et ça fait plus d'1 an que je jongle avec ça, et je vais vous faire un résumé de mes réflexions, mais commençons par une réflexion sur la loi. Parce qu'il va dire, nous savons bien que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Et là, juste la section avant, il dit qu'il y en a qui rentrent dans l'Église, et là, il commence à enseigner que oui, c'est bon que tu sois sauvé par la foi, mais si tu veux être un bon chrétien, il faudrait que tu respectes la loi. T'sais. Et là, il arrive avec le message de la loi, et puis là, il va dire ici, on sait que la loi est bonne, mais pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Et là, ça pose une question. Comment qu'on doit comprendre la loi en tant que chrétien? Et là, c'est une grosse question qu'on pourrait passer des heures de temps. Mais juste vous amener quelques petites réflexions qui, vous pourrez continuer la réflexion chez vous par après. Mais il y en a qui vont dire, et là, le chrétien doit respecter complètement la loi. Et là, on parle de la loi de Moïse, les 10 commandements et tout le reste. Il y en a d'autres qui vont dire, en fait, on en est complètement libre. Jésus est venu accomplir la loi, fait qu'on est complètement libéré de la loi. Qu'est-ce qu'il dit ici? Premièrement, la loi est bonne. Elle a une valeur en elle-même. D'ailleurs, c'est Dieu qui l'a donnée. Mais il dit aussi qu'on peut mal l'utiliser. Tu sais, la loi est donnée pas parce que les hommes sont bons. Tu sais, je ne mets pas un panneau de 100 km/h sur l'autoroute pour ceux qui roulent à 90. Et je le mets pour ceux qui ne respectent pas la limite de vitesse. Et dans le contexte, il y a des personnes qui rentrent dans l'Église et qui amènent des mauvaises doctrines, dont le respect de la loi. Et c'est déjà dans le contexte. Et en fin de compte, c'est que la loi, elle fait ce qu'elle a à faire de façon claire, nette et directe, c'est qu'elle révèle c'est quoi le péché. Et un 10, finit par inclure pas mal tout le monde. Si tu n'as pas fait 1, 9 et 10 au premier, je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas
trafiquant d'esclaves, je ne suis pas débauché, je suis pas... Et tout ce qui est contre la saine doctrine. Ça, ça a le mérite d'être assez large, là. Est-ce que le chrétien doit respecter la loi parfaitement? Les sabbats, puis toutes les doctrines alimentaires, puis les sacrifices. Puis là, ben, et pour commencer la réflexion, ben, il faut réfléchir nécessairement sur Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est quoi accomplir la loi? Quelques petites réflexions. Ça ne veut pas dire mettre en pratique. Je suis venu pratiquer la loi de façon parfaite, et souvent dans notre langage, on va dire ça. Tu sais, Jésus, il est venu, la loi était donnée, il a accompli parfaitement la loi, et vu que lui seul l'a accompli, ben là, il est digne de, tu sais, du sacrifice. Tout ça. Il y a des passages qui vont mettre l'attention sur ça, mais ici, tu es en train de mettre l'accent sur accomplir. Et un grand nombre de commentateurs vont dire que, et c'est pas l'idée de juste accomplir la portion morale de la loi. Et souvent, on va avoir tendance à diviser la loi en trois. Tu sais, il y a la loi civile, la loi cérémonielle, puis il y a la loi morale. Et dans le fond, ce qui reste après le sacrifice de Jésus, le sacrifice n'est plus là. Les lois civiles, ben là, ils sont plus là parce que ça l'a ouvert au monde. Donc, ce qui reste, c'est la loi morale. Le problème, ben en fait, il y a plusieurs problèmes avec cette pensée-là. C'est qu'on ne voit pas cette pensée-là arriver avant le 12e siècle, avant Thomas d'Aquin. Et je ne veux pas dire que c'est faux, mais j'ai toujours un petit peu de difficulté à mettre ma confiance pleine et entière dans une théorie qui date de 12 siècles après les paroles de Jésus. Et l'autre chose, c'est que Matthieu ne fait pas la distinction entre trois sortes de lois. En fait, à plusieurs reprises, le mot plérao dans Matthieu revient 23 fois, et à chaque fois, c'est dans un sens d'accomplissement de ce qui avait été promis. Par exemple, dans Matthieu 11, 13, la loi et les prophètes ont prophétisé. La loi prophétisait. Ça, c'est intéressant. Et cette idée est déjà dans l'Ancien Testament. Les lois sont vues comme une prophétie. Et Jésus, ce qu'il vient faire, c'est accomplir cette loi-là. Et ce qui change, c'est la structure de la nouvelle alliance qu'on a, où ce que maintenant, c'est pas qu'on n'est plus sans loi, mais on est sous la loi de Christ. Et d'ailleurs, Jésus va résumer cette loi-là. Et là, bon, il est venu pour accomplir la loi qui annonçait quelque chose. Et ça suppose que, comme mon premier message, que la loi et les prophètes pointaient vers Jésus. Que Jésus vient accomplir. Et là, ça pose la question, quand est-ce qu'il les a accomplis? Ben, le verset 18, en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il y a un commentateur qui disait, il y a des choses qui doivent arriver dans les temps, et la fin des temps est la limite. La continuité de la loi entière, la continuité de la signification de la loi n'est pas seulement dans la loi, mais dans son accomplissement. Dans ce sens, ni les prophètes, ni la loi n'est abolie, et tout ce que Jésus fait jusqu'à la fin de l'âge, il l'accomplit. Et là, il faudrait considérer Romains chapitre 7, Galates chapitre 3, où ce que Paul rend clair qu'on ne se met pas sous une loi, au sens que d'une loi, mais on devient esclave de Christ. Et ce n'est pas très détaillé quand il parle de la loi de Christ. Là, il n'y a pas beaucoup de détails qui suivent. Ce n'est pas une série de règles. Et ça mérite Donc, il y a des implications à ça. C'est qu'on vit dans une ère où ce que Christ a accompli la loi,
Et ce n'est pas juste une liste de choses à faire, mais c'est une transformation de notre intelligence, un renouvellement de notre esprit qui nous amène à être conformes à Jésus-Christ. Vous aurez des réflexions sur la loi et le respect de la loi, puis les continuités et discontinuités entre la loi. Je ne suis pas le seul, en passant, à avoir cette approche-là. Je pourrais te nommer, par exemple, Doug Moo, je pourrais te nommer Don Carson, Piper. Il y a beaucoup de théologiens qui pensent dans le sens que je viens de proposer. Et après cette réflexion sur la loi, où ce que Paul dit que, dans le fond, nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Donc, il est possible d'avoir un usage illégitime de la loi, comme ces personnes qui entrent dans l'Église puis qui veulent nous remettre sous un joug. Mais quand même, la loi va déclarer le péché, il va le mettre de façon claire, nette et précise. Et ensuite de ça, il enchaîne sur « d'après le glorieux évangile du Dieu bienheureux ». Et ici, il faut traduire. En fait, il y en a qui des traductions. Les nouvelles traductions vont traduire un évangile glorieux. Vous comprenez le sens? Donc, c'est l'évangile qui est glorieux, puis tu sais, c'est wow, c'est beau ce que Jésus a fait, puis c'est grandiose. Donc, c'est l'évangile qui est glorieux. Mais la traduction, la bonne, puis la plus littérale, c'est l'évangile de la gloire. C'est un évangile qui révèle la gloire de Dieu. Et le parallèle de ce verset-là, c'est 2 Corinthiens 4,4. On va le lire. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir l'évangile glorieux sur la face de Christ. Si Dieu n'est pas glorieux, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est quand même intéressant que Paul, c'est la seule place dans la Bible, dans la seule lettre de la Bible, où ce qu'il va utiliser le mot heureux appliqué à Dieu. Et une partie essentielle de l'Évangile, c'est que Dieu s'est révélé comme un Dieu joyeux. Et ça fait partie du message glorieux de l'Évangile. Il n'y a personne qui veut passer l'éternité avec un Dieu malheureux. Et trop souvent, la culture populaire nous amène à voir Dieu comme, tu sais, l'annonce de Philadelphia, là, le fromage là, qui goûte pas très bon, là, qui est, tu sais, le petit ange sur le ciel, là, puis tu sais, on a l'impression là, que hey, ça va-tu être plate au ciel, là, on va avoir une harpe, là, puis tu sais, ça va. Non, c'est pas ça. Et personne ne veut passer l'éternité avec un Dieu qui n'est pas heureux. Y en a-tu qui veulent passer l'éternité avec un Dieu pas heureux? Levez la main. Ça ne sera pas une bonne nouvelle. Et pourquoi ce bout de phrase-là vient immédiatement après une liste de péchés? Et là, j'ai jonglé avec cette idée-là, et je me rappelle, l'an passé, j'étais assis, on était en camping, là, puis j'étais au feu, puis tout ça, puis là, le feu commence à descendre, mais là, les enfants sont partis se coucher, ma femme est fatiguée, elle s'en va se coucher, moi, je me goinfre de marshmallow, non, c'est pas vrai. Et là, je suis le bord du feu, puis là, je suis en train de méditer sur l'Évangile, puis tout ça, puis à un moment donné, j'ai eu pas une révélation, mais un flash. Et puis là, tu sais, quand on est tout seul, là, tu sais, je me souviens, Ralph Chalice disait, il avait donné le conseil à un jeune, il dit, va autour d'un arbre et passe la journée tout seul autour de l'arbre, avec personne, tu sais, en méditation. Et là, le jeune, il l'a écouté. Et puis là, il est revenu après, puis il a dit à Ralph Chalice, hey, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Il dit, puis ça devait être merveilleux. Il dit, non, il dit, c'était horrible. Et là, il dit, comment ça? Parce qu'on est face à nous-mêmes.
Et dans ma solitude, sur le bord du feu, je réfléchissais, puis je philosophais. Puis, tu sais, on pense à nos péchés, puis tu sais, moi j'en ai une liste, là. Puis, et suite à un péché, il est très probable et très possible que l'image de Dieu que je me fais, c'est un Dieu qui est constamment en colère face à mes manquements. Et là, j'ai réalisé que l'image qu'on se fait, il y a quelqu'un qui l'a exprimé comme ça. Dieu est-il encore croyable? Le Dieu des chrétiens qui fait alliance avec les hommes, il parle par les prophètes, s'irrite, ressent de la pitié, punit les méchants et récompense les justes dans l'au-delà. Ce Dieu-là, on se le représente le plus souvent avec une barbe généreuse. Or, c'est justement son humanité qui lui fait perdre sa légitimité. J'ai l'impression des fois que je me fais une image d'un vieux sénile sur un nuage qui est tout le temps en colère après mes échecs. Tout le temps. Et là, je vois Dieu comme un juge. Et c'est souvent l'image qu'on veut nous communiquer, hein, tu sais, c'est cette image-là d'un Dieu qui juge, puis et du moins de mon point de vue. Et le problème, c'est ceci, c'est que je réalisais que mon problème dans ma vie, c'est qu'il y a un manque d'équilibre entre la souveraineté de Dieu et ma responsabilité à l'égard du péché. C'est une erreur théologique qui consiste subtilement à diminuer l'efficacité de l'œuvre de Christ et du travail de Dieu dans ma vie. Et quand je suis en train de repenser à mes péchés, puis que je me mets cette image-là dans ma tête de ce Dieu-là qui est là. Puis je dis pas que Paul, il y avait ça dans l'idée, là, tu sais, c'est une image que je donne, mais il y a le risque, après une liste de péchés comme ça, de se morfondre sur nous autres mêmes et de ne pas vivre l'assurance en tant que chrétien. Lisez 1 Jean chapitre 3, 18 et suivant. Il va traiter cette question-là. Et là, on prend connaissance, selon Jean, de notre manque d'amour. Et pourtant, je suis supposé de manifester de l'amour. Et là, Jean va dire, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît toutes choses. Donc, il est en train de dire que Dieu est grand et il ne partage pas la méchanceté de ton cœur. Mais quand je me représente Dieu comme ça, et mon péché est tellement grand, je suis en train de dire que son sacrifice n'est pas assez puissant pour me transformer. Mon péché est trop grand qu'il ne peut pas me transformer. Et souvent, on se rend compte que, et surtout moi c'est ma spécialité, j'ai plutôt de la difficulté à me pardonner. Et j'oublie dans ces moments-là une vérité essentielle. Isaïe, chapitre 30, verset 18 et suivant, 19, va dire « Je désire faire grâce. » Je désire faire grâce. Il désire pardonner. Éphésiens 1, 6 dit que la gloire de sa grâce, la façon suprême. Tu sais, le premier message, c'est que Dieu désire et expose sa gloire, et la façon suprême qu'il va exprimer sa gloire, c'est en manifestant sa grâce. Et quand que j'élève mon péché, qui est finalement plus grand que le pardon de Jésus, je suis en train de dire, Dieu, subtilement, je ne le dis pas comme ça, mais c'est ce qui se produit. Je suis en train de dire, tu n'es pas assez puissant. Et je suis en train d'oublier que Dieu désire faire grâce. Et regardez ce qui est connecté avec Isaïe. Je vais le lire, ça va vous mettre le contexte. C'est pourquoi l'Éternel désire vous faire grâce, ainsi il se lèvera pour avoir compassion de vous. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Vous ne voulez pas rechercher le bonheur en tant que chrétien? C'est une fausse doctrine. Parce que ça procède de la nature de Dieu de partager
la joie qui se trouve en lui, en donnant son Fils et en désirant pardonner et faire grâce. Et ça, c'est l'expression suprême de la gloire de sa grâce. L'Évangile manifeste le caractère joyeux de donner son Fils pour rétablir une relation qui est perdue. J'ai lu une phrase cette semaine, Don Carson, qui disait « Plus mon péché est horrible, que je le vois comme horrible, pas qu'il faut qu'on fasse le meurtre, là, mais plus que je vois que mon péché est horrible, plus la croix devient merveilleuse. » Mettons les pièces ensemble de ce puzzle-là. Le bonheur est possible s'il est centré sur l'Évangile, car Dieu est au centre de l'Évangile. Et c'est dans la nature de Dieu d'exprimer son bonheur en manifestant la gloire qui émane de l'Évangile. L'espérance, donc, ce n'est pas quelque chose de strictement futur, mais c'est présent de voir et de savourer là que Dieu agit à cause qu'il est vivant et qui nous transforme. Dieu se glorifie à travers un peuple qu'il transforme à l'image de son Fils. Et la gloire de l'Évangile inclut le bonheur, et même que ça en est une caractéristique essentielle, parce qu'elle procède de la nature de Dieu. Et lorsque je saisis ça, je suis émerveillé par sa grâce. Et j'aimerais reciter les paroles de Martin Lloyd-Jones qui disait en 59, je pense, « Un chrétien malheureux et triste offre une pauvre image de la foi biblique. La joie exubérante des premiers disciples contribua puissamment à l'expansion de l'Évangile de l'Église primitive. De même, le grand besoin de l'heure est le meilleur antidote à une religion superficielle et fausse. » Tu sais, mettre un système de loi ou de ne pas vivre présentement, là. Le meilleur remède à ça réside dans le réveil d'une Église joyeuse. Jonathan Edwards disait « Un homme agit toujours à un moment donné conformément à ce qu'il désire à ce moment donné. » Pensez-y, il y a une petite subtilité, là, mais un homme, avec un grand H, là, ça inclut vous autres aussi les femmes, là, je ne sais pas. Un homme, une femme, agit toujours à un moment donné, conformément à ce qu'il désire à ce moment-là. Et je pose la question, qu'est-ce que ça changerait si à chacun de ces moments-là, ce que je désirais vraiment, c'est être pleinement émerveillé de la grâce de Dieu? Piper disait « Combien il est vrai que nous tendons à devenir comme ce que nous admirons et ce que nous apprécions. Et plus notre admiration est grande, plus forte notre influence. » Les critiques contre l'espérance, les critiques contre l'Évangile, en fin de compte, c'est qu'on comprend mal qui est Dieu et on comprend mal ce que Dieu a accompli en Jésus. Dieu est au centre de l'Évangile. C'est un bonheur qui est centré sur l'Évangile parce que Dieu est au centre de l'Évangile. Et qu'est-ce que ça devrait produire dans ma vie? Et je vais vous lire 2 petits paragraphes. Vous avez un petit livre comme ça. Et je suis tombé dessus hier. Et ça m'a frappé. Et je termine avec ça. Et bon, c'est une réflexion sur l'Évangile de J.D. Greear qui est dans la trentaine. Et puis là, il y a toute cette mode-là d'être centré sur Dieu, l'Évangile, puis toute cette... Et là, en annexe 2, il y a il y a 2 pages où ce qui dit « Une mise en garde axée sur l'Évangile aux jeunes théologiens zélés. » Ça m'a fait ça un peu. Et voici ce qu'il dit. J'ai remarqué que beaucoup d'entre nous, qui saisissons ce concept d'être centrés sur l'Évangile, peuvent avoir tendance à faire preuve de plus d'enthousiasme pour ce concept que nous le sommes envers l'Évangile lui-même. Du moins, c'est mon cas.
Je suis devenu habile pour identifier les enseignements non centrés sur l'Évangile et je peux discerner assez aisément les manquements de certains ministères. Pourtant, l'objectif d'être centré sur l'Évangile n'est pas l'habileté à critiquer les autres, mais plutôt d'adorer Dieu et de s'émerveiller de sa grâce. Plusieurs d'entre nous qui aimons tant parler à propos d'être centrés sur l'Évangile semblent posséder très peu d'humilité qui devrait l'accompagner. Cela se voit dans la façon dont nous nous affichons et par notre manque de grâce envers les autres. Cela m'étonne toujours que nous puissions nous enorgueillir de comprendre les choses même qui devraient nous pousser à l'humilité. Et là, il va continuer en donnant des exemples sur une page là, avec des versets bibliques et tout ça. Puis là, il parle d'une contradiction qu'on a. Et puis là, il y a des personnes dans l'Église qui n'ont jamais entendu parler de John Piper, puis ils n'ont pas entendu parler de Gospel Coalition, puis tout ce mouvement-là qui est d'être centré sur l'Évangile. Et là, il va dire, il y a beaucoup de petites dames au service dans les pouponnières qui ne savent pas nécessairement comment formuler les théories centrées sur l'Évangile ou qui nous impressionneront avec de nouvelles perspectives psychologiques, observations culturelles ou interprétations christocentriques. Tu sais, déjà là, c'est compliqué. De passages obscurs dans l'Ancien Testament. Toutefois, leur cœur brûle d'amour pour Jésus et déborde de reconnaissance pour sa grâce. Leur amour pour Dieu, humble et enrichi par l'Évangile, vaut davantage que tous les livres que vous ou moi pourrions écrire sur le sujet. Jeunesse, n'oubliez pas les plus vieux dans l'Église. Plus vieux, n'oubliez pas les plus jeunes, que si vous émanez de l'Évangile, vous rendez témoignage pour eux autres, pour former une autre génération, pas qu'ils connaissent la théorie sur l'Évangile, et qu'ils la mettent en pratique. Et écoutez le dernier paragraphe. Alors, ne les jugez pas trop vite. Soyez humbles. Maîtriser la théorie d'être centré sur l'Évangile n'est pas le but. C'est d'aimer Dieu, le Dieu de l'Évangile. Ils ont demandé à un grand théologien à la fin de sa vie, tu sais, qui finit sa course, là, tu sais, puis il est décédé aujourd'hui. Puis Don Carson l'interviewait parce qu'il avait été, tu sais, c'était un grand professeur. Puis il dit, qu'est-ce que tu as à dire à cette génération-là? Tu sais, parce qu'on en voit tellement qui finissent leur vie, puis c'est tout croche, puis tout ça. Puis tu sais, vous autres, vous êtes droits, puis tu sais, vous êtes restés, puis vous êtes encore en train de penser à l'autre génération, puis vous êtes rendus, en fin de compte, 2 générations à plus tard à réfléchir. Puis tu sais, il dit, qu'est-ce qui... Et là, il était mal à l'aise, puis il y avait 2 théologiens, puis il y en a un qui a répondu, comment être orgueilleux au pied de la croix? Seigneur Dieu, ton évangile est grand. Moi, je suis enthousiaste de le proclamer puis de le prêcher. Mais trop souvent, il est probable que dans ma propre vie, je le rends pas bien. Puis mon témoignage, il va plus nuire à ce qui sort de ma bouche. Et je vais te demander pardon. Et Seigneur, je veux te prier pour cette Église de créer une humilité, une unité, une solidarité entre frères basée sur l'Évangile à cause de qui tu es, à cause que tu nous transformes, à cause que tu travailles en nous, parce que tu es vivant. Et ma requête, c'est de nous aider à voir la joie qu'on peut tirer de la grâce de l'Évangile qui émane de ta propre personne, qui désire nous pardonner. Et on souhaite de tout notre cœur vivre ce message, même dans les temps difficiles, avec amour, respect. Et on veut te demander de produire le fruit de la joie en nous, que ça puisse se multiplier, que ce bonheur-là puisse grandir en nous à cause de l'Évangile, et que ce soit tellement puissant
que notre société autour va en être transformée. On te demande de créer ces choses-là pour la gloire de ton nom.